Donc on poursuit. On a un sac qui n'est pas numéroté, dans lequel on a deux courroies. Et alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on a des petits serflex. Voilà, on a pas mal de petits serflex. Donc on aura besoin de ce sac-là. Donc les deux courroies. Hop, petite courroie. Voilà. Alors on va commencer par cette courroie-ci, là. Alors il faut, à travers le 20-40, là, le gros, l'axe X, on a un trou. Donc il faut passer la courroie tout le long, la faire ressortir, l'attacher là, et puis ben, la faire passer autour du moteur et l'attacher là, pareil. Donc on va déjà commencer par enfiler. Alors attention à la garder bien droite, hein, on ne veut pas la voir comme ça dedans. Hein. D'ailleurs, on vérifiera parce qu'on pourrait l'avoir avec un complet. Comme ça, bon, faut le vouloir, je pense. Mais ça peut arriver. Donc on vérifie. On le met bien, voilà. On met ça bien, comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que ça sorte de l'autre côté. Là. Alors, là, je vais le poser là et comme ça. Et je vérifie que ma courroie n'est pas retournée à l'intérieur. Donc ça a l'air... ça a l'air bien, nickel. Premier pas, on passe dans le petit trou qui se trouve là. Alors, là, vu que j'ai ma tension, je recule en même temps. Comme ça, je peux attraper le fil derrière. Enfin, la courroie, pardon. Et la faire ressortir. Alors, j'essaye. Celui-là est trop grand. Avec un plus fin, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Hop. On la fait bien passer autour. Voilà. Je ne vais pas pouvoir garder tout ça. Je vais garder. Je vais garder, voilà. Je vais couper qu'un côté. Donc là, je vais garder vraiment le maximum possible de ce côté. Et j'ajusterai de l'autre côté. Alors pour fixer la courroie, on fait en sorte qu'elle soit cran dans cran. Voilà. Et on va utiliser ces petits circlips. Voilà. Et là, on serre. Ah, je couperai après. Est-ce qu'il... Oui, ça va. Voilà. Deuxième. Alors, là, encore un dilemme. Dans le même sens ou pas dans le même sens? Et bien moi, je suis partisan de le mettre dans l'autre sens, histoire de faire une force différente. Mais honnêtement, je pense que ça ne change rien. Quoique je l'ai encore mis dans le même sens de toute façon. Donc voilà. Donc voilà. Alors je serre. Là, je revérifie que ma courroie n'est pas twistée dedans. Et je vais aller la fixer à ce niveau-là. Alors pareil, je la ramène un peu. Les erreurs comme ça, il faut vraiment tout vérifier deux fois. Parce qu'une fois que c'est monté, hein, et une fois que c'est attaché. Alors après, on peut toujours enlever et en mettre un autre. Mais voilà, ça nous fait ça de moins. Si on coupe la ceinture au mauvais endroit, on la coupe trop courte, et bien après, c'est plus bon. Donc là, vraiment, c'est le moment de bien prendre son temps, bien vérifier. Là, je crois que c'est pas mal. Voilà, ça coulisse correctement. La ceinture dessous est bien droite. Je vais attacher. Alors il y a toujours un moyen de tendre.
on peut imprimer un tendeur qu'on met, qu'on met sur la courroie qui va venir la tendre. Mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment la tendre au mieux là, je pense, parce que voilà, c'est quand même le plus sage. Voilà, donc là c'est attaché, c'est vérifié 3 fois. Je colle au plus près et je vais laisser le maximum. Donc je vais la couper, ben, je ne vais pas la couper tout de suite, mais je la couperai. Donc là pour la couper, je la coupe voilà, au maximum ici. Donc ensuite je recentre, ça je couperai ça aussi ensuite. Vous voyez, d'un côté je les ai mis, de l'autre bon. Ça a l'air plutôt tendu. Donc on va faire maintenant pareil avec l'axe Y. Donc je tourne la machine, voilà. Et pareil, et bien là, alors là ça va être plus simple. Parce que on peut régler en avant, d'avant en arrière les deux côtés. Donc là, moi, je serais partisan de mettre la courroie et ensuite la tendre. Comme ça permet, si on veut un jour resserrer la courroie parce qu'elle s'est distendue ou quoi, on a toujours toute la marge. Voilà, donc on va voir. Je vais voir. Je pense que cette phase-là, vu que c'est identique à, à l'autre axe, je vais la passer en accéléré. Si je vois quoi que ce soit, ben, je le mettrai en commentaire ou je ralentirai. Donc c'est parti. Alors, j'ai fini par monter le plateau. Alors ça tourne. Je sais pas si c'est pas trop tendu. Hein, bon, à mon avis la résistance de là. J'espère que c'est pas trop tendu. Voilà, il y a pas de raison. Voilà. Ça j'ai fini. Je vais couper ça tout de suite d'ailleurs. Hop. Alors on va couper euh, ça. Alors la courroie. La courroie ici, je vais la couper au plus loin, comme je dis. Voilà. J'essaie de couper le moins de matière possible, histoire d'avoir un peu de jeu si on en a besoin. Et donc là, pareil, je la mets en arrière. Alors ici, ben, je peux en garder moins. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc là, je coupe la courroie. Voilà, ça va bien. Voilà, voilà, nickel. Ok, donc on vérifie que le plateau il puisse aller jusqu'au bout d'un côté. Hop, jusqu'au bout de l'autre. Pareil ici, au bout. Au bout. Voilà.